Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Aujourd'hui je fais deux vidéos en même temps. Voilà, aujourd'hui je vais vous emmener avec nous faire les courses. On va regarder les prix, alors on va pas faire des grandes courses, tout simplement parce que en fait on mange tout le temps dehors. Sandwich, resto, enfin on est tout le temps dehors parce que le logement, vous avez vu, la cuisine elle est pour le coup pas très grande et pas très pratique pour faire à manger dedans. Et en même temps je vais vlogger la journée d'aujourd'hui. Bon, je vous ai calé juste là, j'allais complètement oublier de vous partager un code promo pour Avamail. Et aussi je voulais vous dire par rapport au concours Avamail que j'ai fait l'autre fois, je vous fais partir les colis pour les deux gagnantes là au retour des vacances. Parce que c'était vraiment le rush, pas possible avant de partir. Il y avait plein de choses à faire, donc c'était trop court le délai, donc du coup je vous envoie tout là en rentrant. Le code promo que j'ai à vous donner là il est hyper intéressant, je vous le note juste là et je vous le renote dans la barre d'infos. Je vous mets aussi dans la barre d'infos le lien du site Avamail. Donc en fait le code là il vous donne droit, enfin, il vous fait une promotion en fait de -50 sur tout le site. Et en même temps vous avez un cadeau offert des 59 € d'achat, donc c'est toujours un petit plus, pas négligeable on va dire, ça fait toujours plaisir les petits cadeaux comme ça. Et vous avez aussi moins 60% avec mon code, plus un cadeau au choix offert à partir de 99 € d'achat. Donc je vous mets je vous mets le code dans la barre d'infos et je vous renote bien à quoi ça correspond mon code promo. Là j'ai reçu des nouveautés de la part du site Avamail qui sont incroyables et qui me donnent encore plus envie de voyager. Déjà qu'on est au max, moi j'ai tout le temps envie de bouger. Là en ce moment on est à Milan mais j'ai trop envie de partir partout à chaque fois quand on est quelque part. Je pense déjà aux autres vacances. Ce sont de vraies merveilles. Cette fois je vous emmène, je vous embarque avec moi à Majorque. Voilà, et Majorque ça c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire avec Anthony parce que c'est pas trop loin de la maison, voilà, c'est pas très loin de la France, en avion ça se fait bien. Et là la bougie elle est juste sublime, sublimissime. Vous voyez, elle est magnifique, elle sent trop bon. À l'intérieur vous avez de l'avocat, du magnolia et de la pêche, hyper douce, hyper agréable. Ça sent vraiment le frais. Ça sent vraiment le frais. On n'est pas sur une odeur gourmande. J'essaie de vous décrire avec mes mots le plus simplement possible. Là on n'est pas comme l'autre fois, vous savez, sur des odeurs de tarte aux fraises, cheesecake et tout ça. Là on est plus sur quelque chose de très doux qui vous fait voyager. Voilà, ça c'est vraiment les odeurs qui vous font voyager. Moi j'ai un coup de cœur de toute façon pour les bougies avec des, comment dire, avec les noms de villes. Voilà, j'aime trop parce qu'à chaque fois ça me transporte, voilà, soit dans un pays qu'on a déjà fait, soit dans un pays qu'on aimerait faire. Donc voilà, celle-ci elle est trop belle, elle décore trop bien en plus. Et vous pouvez la prendre en 7 si vous le souhaitez. C'est plus intéressant quand vous prenez le combo, voilà, avec le diffuseur. Et ça vous permet d'avoir une cohérence entre vos pièces. Voilà, si en bas par exemple vous mettez la bougie, vous l'allumez, et en haut vous mettez par exemple le diffuseur qui est magnifique. Je vous montre, j'ai même gardé la boîte pour vous montrer à quel point c'est joli et que voilà, même si vous voulez l'offrir ça bluffe quoi, c'est impressionnant comme cadeau je trouve. Donc, vous voyez le diffuseur il est raccord, je sais pas si vous voyez, je vais essayer de me mettre au plus près. Le diffuseur il est raccord avec la bougie, c'est exactement le même motif. Voilà, je vais essayer de vous montrer devant. Voilà, comme ça, vous voyez, c'est exactement la même chose. C'est trop joli, j'aime trop ces bougies là. Moi je prends plus d'autres bougies, maintenant c'est terminé, je prends plus jamais d'autres bougies. Et le diffuseur il dure hyper longtemps, c'est un gros modèle comme ça. Après vous n'êtes pas obligé d'acheter les deux en même temps, vous pouvez prendre les produits à l'unité, c'est pas une obligation de prendre le set, enfin le combo. En prenant les deux vous avez une... c'est plus intéressant, voilà, c'est plus intéressant, c'est plus avantageux. Mais quand vous prenez, mais vous pouvez aussi si vous souhaitez uniquement prendre la bougie ou uniquement le diffuseur. Avec le diffuseur vous avez les petits bâtonnets comme ceci, hein, comme d'habitude. Et vous avez, donc je vous montre la boîte. Regardez la boîte comme elle est magnifique. Elle est trop magnifique. Franchement ça pour faire un cadeau ou même pour soi, ça fait trop plaisir. Quand j'ai reçu la boîte je me suis dit magnifique. Celle-là j'ai pas envie de m'en débarrasser, je vais la garder, elle est trop belle. Et j'ai aussi reçu un diffuseur, voilà, pour la maison, un diffuseur Havane cette fois. Havana, comme ça, voilà. Ça c'est pareil, ça me donne trop envie de voyager, moi les pays latinos j'aime trop. Donc là au niveau de l'odeur on est sur rose, bois de santal et tabac. Alors faut pas avoir peur quand c'est écrit tabac, on imagine le tabac, vous savez, la cigarette quoi, mais pas du tout, ça n'a pas du tout cette odeur là en fait de tabac, ça sent trop bon et ça neutralise bien toutes les odeurs. Souvent quand vous avez, à chaque fois qu'il y a du tabac dans une bougie ou dans un diffuseur, ça neutralise toutes les mauvaises odeurs qu'il y a chez vous en fait, c'est incroyable. Et ça sent pas du tout le tabac, pas du tout. Après au niveau du design vous voyez
c'est très sympa, ça fait très épuré pour une déco très chic, soft. Beau petit bâtonnet avec. Donc voilà pour les petites nouveautés Avamay et aussi pour le code promo. Je sais qu'à chaque fois vous êtes trop contente avec les codes promo, vous êtes de plus en plus nombreuses à me dire merci pour les codes promo. Donc merci à vous et je referai d'autres concours. Restez connectés sur ma page Instagram et je referai d'autres concours aussi pour vous faire découvrir des produits, voilà, que je reçois, des nouveautés. Donc là j'arrête de parler parce que tout le monde m'attend de l'autre côté et il est grand temps que je me bouge et qu'on aille faire ce qu'on a à faire aujourd'hui, voilà. Oh, on est dans le tramway, les enfants. Pas trop de monde, ça va. Ils sont calmes. Tony il est tout seul là-bas, il est puni. Il est puni. Ah. Je vous reprends bien plus tard, donc je vous ai passé le repas de ce midi. En fait on a mangé dans un parc, on a trouvé de l'ombre mais il faisait quand même super chaud, même à l'ombre il n'y a pas du tout de vent, c'est une chaleur qui est vraiment très étouffante. Donc du coup on est repassé à l'appart juste après. Je vous ai pas trop filmé ce midi parce que voilà, j'étais pas en grande forme on va dire avec la chaleur. Franchement c'est intense. On a acheté des parapluies qui font aussi protection UV. Vous savez, j'en avais déjà un à la maison mais je l'ai oublié. Donc du coup on a trouvé un petit magasin hier, un magasin japonais, et ils vendaient plein de choses comme ça avec vraiment bonne protection UV. Et du coup on en a pris 2, on aurait dû en prendre 3 et ça protège, ça nous protège en fait, ça nous laisse à l'ombre, on est tout le temps à l'ombre grâce à nos parasols, enfin nos parapluies parasols on va dire. Et franchement c'est trop bien, ça nous permet de pas cramer au soleil parce que vraiment là le soleil ça vous crame, C'est d'ailleurs pour ça qu'on met des manches longues. J'ai eu la question hier, pourquoi est-ce que tu mets des manches longues aux enfants? Tout simplement parce que ça protège leur peau, voilà tout simplement. Et ils ont la peau ultra fragile. En Corse ils avaient que des manches courtes, ils étaient tout le temps voilà, avec les bras nus, et leur peau malgré la crème solaire ça l'a beaucoup asséché. Donc maintenant je me fais plus avoir, j'ai été voir sur plein de forums et tout, et ils disent que la meilleure des protections c'est les vêtements, même si c'est pas forcément, alors je sais qu'il existe des vêtements spéciaux UV, un peu comme les matières de maillot de bain, mais voilà ça coûte quand même super cher ce genre de choses. Et les t-shirts c'est pas une protection optimale maximum, mais quand même ça protège encore mieux que la crème solaire. Donc bref, c'était par rapport à la question hier, pourquoi des manches longues. Voilà, c'est pour vraiment protéger leur peau au maximum. Par contre ils ont des shorts, hein, on leur met de la crème solaire sur les jambes, mais pour les bras, parce qu'ils ont les bras très fragiles, les 3 je leur mets des manches longues. Et moi aussi vous voyez, je mets aussi des manches longues parce que j'ai la peau hyper sèche quand je reste trop comme ça au soleil, et ce malgré la crème solaire. Voilà pour la petite question. Du coup là on est rentré, on a déposé les courses. J'ai eu le temps de mettre ma vidéo en ligne. Enfin en ligne, elle est sur YouTube, j'ai plus qu'à cliquer pour la mettre ce soir à 20 h. Et j'ai eu le temps de faire la miniature. Et là maintenant je vais, comment dire, j'ai réservé les billets pour le musée de Léonard de Vinci. Alors il y a 2 musées à Milan, il y en a 2, il y a un musée de la science et des technologies, mais celui-là il est un peu excentré, il faut prendre le tram, il y a pas mal de routes, et là on est un peu découragé je dois dire, parce que c'est la chaleur qui nous démotive un peu. Mais on a aussi un autre musée qui est dans la galerie Emmanuel, voilà la grande galerie qui est sur la place du Duomo, voilà la grande cathédrale, la grande magnifique place que j'aime trop. Et là donc au bout de cette galerie vous avez à l'intérieur, à l'entrée de la galerie de l'autre côté, vous avez le musée de Léonard de Vinci avec plein de belles choses. Apparemment on a vu les photos, ça donne trop envie. Donc là on a pris les billets, les enfants on se pose un petit peu et on va décoller. Et il faut aussi qu'on trouve un Starbucks, qu'on a fait 2 Starbucks et les 2 Starbucks n'avaient pas de tasse Milan. Et là on a regardé sur internet, Anthony m'a aidé, il sait à quel point je veux mes tasses, ma collection, c'est la seule chose que je collectionne. Et ces tasses là je les veux trop, je les veux, elles sont trop belles. Donc là j'ai cru comprendre, Anthony m'expliquait qu'il y en avait dans un Starbucks qui est à 900 mètres de là où on est, et je suis prête à les faire. Malgré la chaleur, je veux trop récupérer ma tasse. Donc normalement à la fin de ce vlog je vous montre la tasse, c'est pas sûr, j'espère de tout mon cœur. Donc
bah on décolle, c'est parti. Et aussi on est revenu parce qu'on avait du linge dans la machine à laver et du coup on a lancé une machine. Ça c'est pratique d'avoir des machines à laver dans les logements pour pouvoir se débarrasser de cette corvée là quand vous rentrez chez vous et de pas avoir 2 tonnes de linge. On en aura toujours un petit peu, mais on aura juste les vêtements qu'on aura eu sur nous pendant le trajet en avion, mais sinon voilà, tout le gros aura été lavé. Donc j'arrête de parler, c'est parti, on décolle. On y va, mais il fait encore très chaud, hein. On décolle, il est 16h30 mais il fait encore super chaud, il fait 38 degrés. C'est très très lourd, mais c'est pas grave, on y va, on se motive. Alors, donc là on est de nouveau dans la galerie Emmanuel, la grande galerie, et on va au musée. En fait le musée il est juste au bout là-bas, donc bah, c'est parti, on y va. Vous voyez, il y a toujours plein de monde et c'est bien parce que du coup c'est très... bah, vous êtes à l'ombre en fait quand vous êtes dans la galerie, vous êtes tranquille. On continue de marcher, elle est trop belle. Cette galerie, franchement, elle est trop belle. Mais apparemment, les restos qui sont dedans ne sont pas tous très bons. Donc apparemment, c'est super cher ces restaurants-là, mais ils sont pas bons. Donc payer cher pour manger pas... Enfin voilà, que ce soit pas très bon. Voilà. Après, apparemment, il y en a un qui est vraiment pas bon, mais les autres, je sais pas. Donc bah là, on se dirige vers le musée. On est à Louvre, ça fait du bien. Mes acolytes derrière, qui sont là. Donc là je vous montre, le musée il est juste là, à l'extérieur, mais juste à la sortie de la galerie. Enfin ça dépend si vous rentrez par là ou pas. Mais le monde de Leonardo c'est là en fait. Donc je vais préparer mes billets, je vous reprends après. Là on est dans la salle des inventions de Léonard. C'est incroyable, regardez tout ce qu'il a inventé, c'est... Waouh, énorme, c'est un génie en fait. Vraiment magnifique. Regardez. Vous avez vu, regardez. Il a inventé des ailes comme ça. C'est magnifique. C'est vraiment très fort. Incroyable. Je sais pas si vous allez voir. Mais en fait, attends Victor. Regardez tous ces brouillons. C'est incroyable. Tous ces textes qu'il avait fait. On est venu au Starbucks juste pour ma tasse et au final ils viennent de nous dire qu'il n'y a plus la tasse Milano. Elle n'existe plus dans tout Milano. Je suis dégoûtée. Donc dégoûtée. Dans tout Milano. Dans tout Milano. Tout l'intégral Milano. Nos tasses. Donc voilà. Donc là on a pris une sorte de... Il faisait plus d'ice tea, alors on a pris un strawberry, je sais pas trop quoi. Une sorte de ice tea à la fraise. Donc là ils sont en train de se régaler les petits, mais c'est en train de fermer là le Starbucks, donc voilà, c'était juste histoire de se rafraîchir on va dire. Vous voyez, ils ont tout lavé, ils ont tout rafraîchi. Donc on a fait un petit restaurant qui était recommandé sur Instagram, encore une fois. Et regardez, c'est très mignon pour les enfants. Alors là ils ont des petits jus de pommes. Ça s'appelle Wagamama, je vous mettrai la référence sur Insta. Vous voyez les petits menus d'enfants. C'est trop mignon, il y a du riz, du poisson, un peu de crudité et une sauce juste là. Et là ils ont des petits jus et nous ça arrive juste après. Voilà, moi j'ai pris un curry de crevettes et Anthony il a pris un curry de poulet. C'est magnifiquement présenté. Dans les robots, ouais c'est bon, elle est bonne celle-là, c'est une sucrée vraiment. Et c'est quoi le pseudo, c'est Fernus Piparet. Je vous ai pas montré mais Victor il a pris du poulet avec des pâtes et puis des crudités. Et une petite sauce soja pour Victor. Ça se passe? Est-ce que c'est bon? Arthur il se régale. Anthony ça va? Ça pique, Anthony? Ça pique un peu là. Je vous montre la devanture du restaurant, c'était Wagamama, vu qu'on repasse devant, on s'est trompé de chemin. Et c'était super bon. Bon, je vous prends comme ça pour vous parler, c'est mieux quand même. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. C'était vraiment copieux. On n'a même pas pris de dessert tellement qu'on n'en pouvait plus. Là, je peux plus marcher, je vous assure. Je ne peux plus marcher. J'ai l'impression
d'avoir pris 20 kilos. Là, en l'espace d'un repas. Bien manger, il fait super chaud. Même quand il n'y a plus du tout de soleil, qu'il fait nuit, et ben c'est encore la chaleur. Mais une chaleur incroyable parce qu'il n'y a même pas de vent. C'est étouffant. Ça va les gars? Yes. Il était bon le repas? Yes. On a 15 minutes de marche pour arriver. Ça va être intense. Là j'aimerais bien rouler pour aller jusqu'à l'appart. Mais c'est pas possible. Donc je reprends à l'appart. Et c'est parti. On y va, je vais vous filmer un petit peu de comment c'est animé le soir. Vous allez voir, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ça bouge. Le Zara il est immense. Il fait tout ça en fait. Tout ça. Et il continue encore. Ça c'est du Zara de compète. Regardez l'intérieur. C'est énorme. Énorme. Là vous avez le Sephora. Alors, regardez, celui-là il faut qu'on le fasse absolument, ce Zara là. On n'a pas encore fait cette rue en fait en shopping. On a fait toutes les rues sauf celle-là. Et pourtant c'est l'une des rues les plus commerçantes. Mais il y en a partout en fait. Toutes les rues sont commerçantes. Oh, regardez, on a trouvé Bumblebee. Mais c'est quoi ça tête? Mais viens voir Bumblebee. On dirait Dark Vador. Mais non, c'est pas Dark Vador. On a retrouvé Bumblebee. C'est quoi, c'est en plastoc? Va voir Bumblebee. Waouh. Attention. Ouais, Bumblebee. Qu'est-ce qu'il y a, Victor? Tu penses que c'est pas le vrai Bumblebee? C'est un squelette. C'est pas le vrai Bumblebee? Mais oui, c'est pas le vrai. Si, c'est le vrai Bumblebee. Ah, regarde, ça touche pas. Ah ouais. Eh, ceux qui connaissent pas voiture. Non mais les gars, c'est Bumblebee. Ceux qui connaissent Bumblebee, la tête de Bumblebee, dites si c'est le vrai ou faux. Ça se voit bien que c'est le vrai Bumblebee, regarde. Dites si c'est le vrai ou faux, ceux qui connaissent Bumblebee. Vous voulez dire vivre Kiev ou un truc comme ça, Ah non? ouais, c'est pour la guerre en Ukraine. Ah, ok. Bon, je vous reprends le lendemain pour clôturer le vlog. Là, depuis que j'ai installé mon trépied, je le laisse tout le temps là. Et maintenant, je vais vous prendre comme ça pour pouvoir faire les clôtures, les intros. Pourquoi pas, ça m'évite de me casser le bras. Je voulais revenir sur 2-3 commentaires que j'ai eu qui étaient pas... Voilà, qui étaient un peu... bref, donc du coup je voulais juste revenir par rapport à ça. Non, par rapport à deux choses. Alors c'est pas forcément des commentaires méchants, haineux et compagnie, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste des petites choses pour que les choses soient claires. Je préfère y répondre comme ça, parce que comme ça revient un petit peu, voilà. Alors j'ai eu des commentaires par rapport au on fait trop de shopping. Alors on est resté comme ça avec Anthony. On n'a pas compris. On a fait une journée shopping avec tout le monde parce qu'on est venu à Milan pour ça. C'est un peu comme quand vous allez à New York, vous voyez, c'est la ville du shopping. Milan, c'est connu pour ça en fait. Vous voyez, Fashion Week et tout ça, ils ont beaucoup de magasins ici. Et vous ne pouvez pas venir à Milan sans faire de shopping. Voilà, après vous pouvez, si vraiment vous détestez ça, ne pas en faire. Nous, on aime bien le shopping quand même. On n'est pas, vous le savez, hein. Et on aime aussi la culture, parce qu'à Milan il y a les deux. Vous avez aussi bien du shopping que de la culture. Donc si vous aimez les deux, si vous êtes comme nous, je vous conseille à 1 000 000%. D'ailleurs on sait déjà qu'on va revenir parce que il y a de tout. Vous avez de la culture, vous avez des musées, vous avez aussi énormément de magasins, je vous ai montré ça. Il y a vraiment de quoi faire. Donc nous on est venus pour ces deux choses là en fait. Pour le shopping, je vous l'avais dit avant de partir, je vous ai même dit là je fais du tri parce que du coup j'ai besoin de me racheter des vêtements, des t-shirts plus larges, etc. Parce qu'on m'a dit oui c'est dommage de ne retenir que le prix des poireaux. Alors non, on a fait les courses, parce que c'était aussi par rapport au fait qu'on ait fait les courses. Donc, mais je pense qu'on n'est pas les seuls à faire les courses quand on va dans des pays étrangers. On est tous curieux de connaître la culture aussi via les magasins, via...
comment dire, via voilà, ce genre de la découverte, comment les Italiens vivent, dans quels magasins ils font leurs courses. Ça fait partie de la culture. En fait, la culture, c'est pas uniquement les musées, c'est aussi la gastronomie, c'est plein de choses. Nous, on aime bien goûter voilà, la nourriture du pays, on aime bien aussi faire les courses, et ça je vous le dis, et à chaque fois c'est vrai que même si vous le savez, je vous fais à chaque fois les retours de courses dans chaque endroit où on va, à chaque fois j'ai des gens qui me disent c'est dommage de faire les courses dans un pays alors vous faites autant de kilomètres. Je comprends pas, qu'est-ce qui est dommage? Non, nous, pour nous c'est pas dommage du tout en fait, au contraire, on était super contents hier on était super contents nous de faire les courses, de voir un petit peu les différences avec la France. On a vu qu'il n'y avait pas, franchement pas énormément de différence au final, mais quand même il y avait certains légumes qu'on n'a pas chez nous. On a vu, on voulait voir les prix comparés, etc. Donc non, on retient pas que le prix des poireaux quand on vient en vacances, mais ça fait partie de ce que nous on aime faire. Voilà. Après, moi je vous mets dans la miniature retour de course à Milan. Si vous n'aimez pas, si vous pensez que ça n'a rien à faire là et que quand on part en vacances, les courses, on n'en fait pas, ou on a interdiction d'aller faire les courses, mais voilà, ne regardez pas la vidéo, c'est plus simple. Ça vous évitera, ça vous épargnera ce désagrément. Et je voulais revenir aussi par rapport à un commentaire, c'était pas du tout méchant, c'était par rapport au fait que je vous ai montré des leggings en taille XS. Alors, je voulais vous expliquer par rapport à ça. Parce que j'ai deux commentaires qui étaient sympas. Bon, c'était juste interrogation, pourquoi tu prends du XS, c'est bizarre parce que je pensais qu'on grossissait, etc. Et un autre où vraiment c'était arrête de nous narguer. Alors là j'ai pas compris du tout, parce que je ne nargue personne. On a tous nos morphologies. Moi je suis pas une grande mangeuse de base, vous le savez, j'ai pas, enfin voilà. Et pendant toutes mes grossesses, mes autres grossesses également, j'ai pas grossi beaucoup. Je prenais le poids, si vous voulez, du ventre, en fait, le poids du bébé avec le poids du liquide amniotique, le poids du bébé, etc. Ce qui fait que là actuellement j'ai pris 3 kilos depuis le début de ma grossesse, donc c'est pas énorme, mais je suis pas la seule. Je parle avec d'autres mamans qui sont aussi enceintes en ce moment et qui m'ont dit qu'elles n'avaient quasiment rien pris. Et voilà, je pense que ça dépend des gens. Il y a des gens qui prennent beaucoup. Ma maman, elle prenait quand même pas mal pendant ses grossesses, elle avait pas mal grossi, mais ça dépend des gens. Et pourtant elle mangeait pas, elle s'empiffrait pas, vous voyez. Ça dépend vraiment des gens, ça dépend des morphologies. Voilà, si de base vous êtes quelqu'un de très fin, que vous mangez pas beaucoup, ça va pas changer pendant votre grossesse, vous voyez. Vous allez avoir peut-être des fois des petits pics d'envie de choses sucrées ou ce genre de choses, mais ça change pas en fait. C'est un legging en XS, vous voyez, et ça ne me sert pas du tout. Je pourrais encore, enfin voilà, il y a encore de la place. Mon ventre, quand je serai encore dans 1 ou 2 mois, il m'ira encore, vous voyez. Et c'est un XS, il n'y a aucun souci. Si je prends une taille plus grande, S, M ou L, le problème c'est que ça va être beaucoup trop large en fait, si vous voulez, au niveau des jambes, parce que j'ai pas des grosses jambes. Donc si je prends du plus grand, puis ça va traîner par terre. Je connais en fait, je connais ma taille et c'est pas ma première grossesse. Donc vous voyez, je sais exactement quelle taille prendre, quelle taille mettre, tout simplement parce que je prends des pantalons élastiques. Par contre les jeans, je ne peux plus mettre. Vous voyez, les jeans avec boutons, c'est fini, parce que les jeans ils sont pas élastiques non plus à l'infini. Donc je peux pas mettre ce genre de pantalon. Enfin voilà, c'était juste pour expliquer ce qu'on m'a dit. Oui, mais normalement on est censé prendre du poids quand on est enceinte. Alors oui, mais pas tout le monde n'est pas pareil quand on face à la grossesse. Voilà, des gens qui prennent beaucoup, donc là peut-être qu'ils vont prendre des tailles complètement différentes de d'habitude, et d'autres qui vont rester plus ou moins pareils et qui vont rester sur des tailles mini en fait. Voilà. Et moi je vous dis, les 3 autres grossesses c'était comme ça en fin de grossesse, avec même William. J'étais pas, voilà, j'avais pas beaucoup grossi. Je crois que j'avais dû prendre 9 kilos en tout sur la grossesse, il me semble. Donc mais franchement pas grand chose, et j'ai toujours les jambes hyper fines en fait, toujours minces, je sais pas. Donc je suis obligée de prendre des tailles habituelles si vous voulez. Donc juste, par contre je prends des tailles élastiques. C'était juste pour expliquer, que ça soit bien clair, parce que c'est pas une question de vouloir narguer ou quoi, je ne nargue personne. Enfin je vois même pas en quoi ça nargue les gens en fait. Je comprends pas, mais bref, bon, il y en a qui l'ont pris comme ça, donc c'est pour dire, il y a pas, je nargue personne, je vous ai montré comme ça. D'ailleurs je me suis même pas attardée dessus, je vous ai même pas dit quelle taille j'avais pris, bon ça se voyait, mais bref, la prochaine fois je cacherai la taille, ce sera plus simple, ça évitera ce genre de discussion. Et voilà. Donc je vais clôturer le vlog maintenant, parce que je pense qu'il doit être beaucoup trop long. Et bon, la connexion est pas trop mal ici, mais c'est pas non plus comme à la maison. Donc c'est pour ça que des fois vous avez le vlog un peu tard en soirée. Je peux pas faire autrement malheureusement. Donc j'espère quand même que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.